Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser les chiffres de l'inflation qui sont sortis il y a de ça une petite demi-heure. Donc, on va faire une vidéo vraiment axée là-dessus. Je pensais faire aujourd'hui peut-être une altcoin, mais en fait, ça sera pas le cas. Tout simplement parce que ces chiffres sont vraiment mauvais et je passe en partage d'écran pour vous le montrer. Globalement, en fait, on est ici sur des chiffres d'inflation qui sont sortis donc il y a 30 minutes et vous le voyez, le headline CPI, donc l'inflation totale depuis l'année dernière, est à 9,1%. Le consensus était à 8,8%. Donc ça veut dire qu'on est 0,3% au-dessus de ce que le consensus voulait bien nous donner. Globalement, on a tout ce qui est bouffe qui a augmenté de 10,4% depuis l'année dernière à la même date et l'énergie qui a augmenté de 41,6% avec un core CPI, c'est-à-dire tout sans tout ce qui est bouffe et énergie, qui est plutôt en diminution là autour de 5,9%. Alors, on va ici regarder vraiment précisément ce que nous dit le consensus. Le consensus qui nous disait tout simplement ici qu'on avait on s'attendait à 0,6% d'augmentation sur le mois. Ça, c'était le previous, donc ce qui s'était passé l'année dernière. Et ici, on voit que la médiane, ce en quoi on s'attendait, le consensus était à 0,5%. Et en fait, on a un core CPI qui a augmenté à 0,7%. Là, je parle uniquement pour le mois de juin. On s'attendait à un headline CPI, donc le CPI dans son ensemble, à 8,8. Finalement, on a eu 9,1. Et le core CPI, on s'attendait à 5,7. L'année dernière, c'était 6%. On s'attendait à 5,7 et finalement, on a eu 5,9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le core CPI, globalement, par rapport à ce à quoi on s'attendait, est au-dessus de 0,2%. Donc la demande n'est pas assez freinée, en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment la partie que peut traiter Powell. Donc ça, c'est pas très bon parce que ça veut dire que tout simplement les taux, l'argent est trop gratuit si vous voulez, le financement est trop facile, donc du coup en l'occurrence là on va s'attendre à ce que la Fed potentiellement augmente ses taux soit de 0,75 pour le meeting qu'ils ont, je crois que c'est le 27 juillet à la fin du mois, soit encore plus, c'est-à-dire peut-être 1%. Et c'est ce que le marché aujourd'hui est en train de pricer en changeant un petit peu de son fusil d'épaule. C'était déjà le cas hier, mais c'est assez nouveau. Où finalement le marché dit non seulement on va augmenter de 0,75 mais peut-être qu'on va prendre ici 1%. Vous voyez que couramment on est à 150-175 et 33% du marché est déjà en train de dire que Powell va nous augmenter les taux de 1% en une fois et 66% donc les deux tiers qui pensent qu'il va augmenter dorénavant de 0,75. Donc on va dire que les 0,5 ici ne sont même plus sur la table. Donc vous le voyez ici, il faut comprendre que on est très proche du pic d'inflation, ou en tout cas, c'est ce que montrent les prix des commodités. On le voit ici quand on regarde les prix, tout simplement du pétrole qui sont en train de corriger fortement. On va se mettre ici en weekly pour bien voir ici les dernières trends de ces derniers temps. Vous voyez que ça fait 2 semaines qu'on corrige très fortement. Malheureusement, on avait corrigé très fortement tout le mois de juin, mais ça n'a pas été suffisant car vous le voyez, la première semaine de juin, on avait énormément augmenté. Ensuite, on a corrigé, donc finalement, on arrive ici à peu près à l'équilibre. Le problème qu'on a aussi sur ces choses-là, c'est que bien entendu, il y a un délai entre le moment où le pétrole baisse au niveau de son baril, son crude, donc le baril de Brent, le baril de brut, et le moment où les produits sont transformés, tout ça se répercute sur les prix. Malheureusement, il y a un petit délai. Idem pour le blé, le moment où il est vendu, transformé, etc. C'est un petit peu la même chose. Et idem pour le cuivre, où finalement les prix, on va dire, vont se réinitialiser un petit peu tous les mois. Donc malheureusement, là, on a une baisse des matières premières, on le sait. Donc théoriquement, tout ce qui est le headline CPI moins le core CPI est à la baisse. On sait que ça fait 2 mois que ça dure. Malheureusement, la baisse ne s'est pas encore répercutée ici sur les prix à la consommation et la production réelle qui a été achetée au mois de juin.
À partir de là, on va du coup reprendre un petit peu les choses depuis le départ. On sait qu'on n'est pas loin du pic d'inflation par rapport à ces choses-là. On les voit venir, nous on suit un petit peu ce type de marché-là, etc. Combien de temps est-ce qu'il va falloir tout simplement pour que ces matières premières se répercutent finalement sur les prix à la consommation? Et je vous avais montré aussi le mois dernier que les inventaires américains étaient posaient réellement des problèmes, c'est-à-dire que on pouvait penser aussi que les prix allaient diminuer parce que les entreprises avaient trop stocké, Walmart avait trop stocké, etc. Et donc dans le moment des earnings, finalement, on avait regardé, on avait dit, regardez, potentiellement les prix vont diminuer parce que les étagères sont pleines de produits invendus. Ça n'a pas été le cas, en tout cas à hauteur de 0,3%. Pour le moment, on a une inflation qui augmente encore. Je ne sais pas si ça a été mis à jour là sur TradingView, ce taux d'inflation-là. Non, il est toujours à 8,6, mais vous voyez qu'il va monter probablement demain à 9,1 ou dans la journée à 9,1. Donc on va se retrouver ici et là on remettra à nouveau nos nouvelles datas par rapport à tout ça. Globalement, on a donc un marché de l'emploi aux États-Unis qui reste très fort, à 3,6% de taux de chômage. On a une inflation qui reste très forte aussi. On a des taux qui ont du mal à attirer, donc vous le voyez ici, encore qu'aujourd'hui ça risque d'être le cas, tout simplement les bonds vont probablement ici attirer un petit peu plus, et globalement on sait qu'on est vraiment très proche d'un pic d'inflation. Donc, ça crée ici plusieurs scénarios et je vais vous montrer un article intéressant qui était sur MarketWatch, que je vais vous détailler rapidement, en gros, qui est sorti avant que sorte tout simplement ce chiffre sur le CPI. Et en fait, l'idée, c'était si on avait un très bon nombre, là, on avait un rallye de soulagement. Donc, on était en dessous des 8,8%, donc on avait un rallye de soulagement. Ça, on peut le mettre de côté, c'est pas vraiment le cas. Ensuite, on avait un bad CPI number, c'est-à-dire à peu près ce qu'on a eu là, c'est-à-dire là, on est autour de 9,1. Donc là, ça correspond à peu près à ce qu'est estimé le consensus. Moi, ce qui me pose problème, c'est que 0,3%, c'est quand même conséquent. Voilà, si on était sorti à 8,9 ou 9, à la limite, ça aurait été. Mais là, on est plutôt sur un ugly number, c'est-à-dire un numéro très moche, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de 9%. Là-dessus, probablement que la tech va corriger, probablement que pas mal de choses vont corriger à ce stade, on avait aussi d'autres news, et c'est un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer ici. Par exemple, hier, la Maison Blanche qui a dit le chiffre d'inflation sera déjà daté, sera déjà out of date, sera déjà périmé en fait au moment où il va sortir. Donc probablement que ils avaient les informations ici que ce chiffre allait être plutôt mauvais, et qui nous disait aussi, et ça je l'ai partagé sur le Discord, qui nous disait aussi que tout simplement essayez de nous donner des signaux comme quoi ne faites pas trop un gros sell-off parce que tout simplement les matières premières sont relativement ici à la correction, le pétrole est relativement à la correction. Mais pourquoi le pétrole est à la correction? Tout simplement parce que le pétrole envisage qu'on aura peut-être derrière une récession, donc moins de demande pour le pétrole. Vous comprendrez ici que le marché a toujours 3 à 6 mois d'avance, c'est-à-dire que le marché a déjà pricé à minima 8,8%, donc c'est ce qu'exprimait le consensus depuis 3 mois. Donc ici, est-ce que le marché va commencer à pricer dans 3 mois d'avance le fait que effectivement les matières premières sont en train de corriger dû à une anticipation d'une récession? Vous comprendrez ici que c'est du coup bien entendu des mécanismes qui se mettent en marche et qui sont très particuliers et qui parfois donnent des rallyes haussiers alors que la news est mauvaise. Et ça me ramène ici à l'article que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire ici on nous dit il est possible aussi qu'on ait un joker, c'est-à-dire vous avez vu le good, le bad et le ugly, et il y a potentiellement le joker qui serait de dire tout simplement que en fait le marché prenne cette news d'abord à la baisse et puis ensuite à la hausse, que certaines personnes qui sont un petit peu plus initiées puissent re-rentrer tout simplement sur ces chiffres-là sans attendre vraiment le dump de la part du marché puisqu'il est déjà pricé. Et ça m'amène bien entendu à tous les très gros traders qui sont des traders dynamiques et qui finalement peuvent utiliser une news à contre-tendance pour pouvoir faire relancer l'histoire. Pardon. On a eu ici par exemple, je sais plus où c'est. Voilà, hier on a eu un faux chiffre d'inflation qui est sorti à 10,2.
dans la journée, donc sur Twitter, le US Bureau of Statistics, donc ceux qui calculent tout simplement le CPI, a dit non, ça n'est pas le vrai rapport, attendez demain 8h30, donc 14h30 chez nous, pour pouvoir savoir réellement quels étaient les chiffres de l'inflation ce mois-ci. Mais vous comprendrez que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? S'il y a de l'inflation, le marché va pricer le fait que Bitcoin est un asset technologique, malgré le fondamental de Bitcoin qui est anti-inflationniste. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Pour l'instant, le marché considère Bitcoin, il l'a mis dans la case, on va dire, des Tesla et compagnie et des potentielles technologies avec un futur. Donc ici, c'est pour ça que Bitcoin en ce moment se comporte beaucoup plus comme une action technologique que sur son réel fondamental qui est totalement anti-inflationniste. Théoriquement, avec une inflation à 2 chiffres, Bitcoin devrait exploser, mais comme on a une corrélation avec les marchés américains en ce moment, eh bien on est plutôt sur l'inverse. Qu'est-ce que ça nous dit également du côté tout simplement de l'action de prix ici sur Bitcoin? Donc là, on voyait qu'on a fait beaucoup de news d'un coup, etc. Mais que du coup, ça nous amène ici un petit peu à ça. Et bah globalement, pour l'instant, cette trendline, on va dire, ce support oblique est en train de tenir, mais vous voyez qu'il est en train de se faire attaquer très fortement. On verra ça à l'ouverture de Wall Street d'ici une quinzaine de minutes. Donc ça, c'est le premier point. C'est tout simplement qu'on pourrait ici casser à la baisse et aller chercher le dernier plus bas à 17 900. Personnellement, moi, ce plus bas là m'intéresse beaucoup plus. Celui-ci là, donc les 18 600, je pense que si on casse ce plus bas là, donc on va mettre ici un rayon, on a des bonnes chances de casser les deux, c'est-à-dire tout simplement aller sous ce niveau-là et également casser ce niveau-là et directement aller rejoindre une trend beaucoup plus basse autour des 15 000 voire 13 000 $. À voir ce que va nous donner Wall Street dans la journée. Vous comprendrez que juste avant que la news sorte, c'est-à-dire que là on était sur la news est sortie à 14h30, on était plutôt ici en haut du triangle, vous le voyez, hein, si je me mets en 1 heure, même si je me mets en 30 minutes, vous allez vraiment voir ici à 14h30 l'annonce, on est vraiment en haut, l'annonce sort et du coup on vient vraiment chercher cette trend en bas hein, que je vous ai mis en avant ici avec depuis il y a déjà un bon petit moment. Est-ce qu'on va la regagner ici et regagner cette figure ou est-ce qu'on va ici venir faire une touchette aux 18 600 et venir prendre la liquidité sous ce dernier plus bas et celui-ci, c'est pour moi la question de la journée actuellement. Comment vont réagir les marchés aussi? Est-ce que finalement le petit rallye haussier qu'on avait vu sur les actions va prendre forme ou pas? Vous comprendrez qu'ici on est dans un moment réellement très incertain pour le marché des actions et surtout les actions tech qui sont ceux sur lesquels Bitcoin est principalement placé, tout simplement parce qu'on considère que les actions tech dépendent réellement du financement. Ici on est sur la stablecoin dominance, vous voyez que beaucoup de stablecoins sont achetés en ce moment puisque des bitcoins et des cryptos sont vendus, hein, donc c'est normal qu'on ait ici cette correction sur ce chiffre-là. Malheureusement le pic d'inflation n'est pas loin, mais ça sera pas pour ce mois-ci. Ce mois-ci on a toujours cette hausse de 0,3 qui, je le rappelle, est un chiffre assez conséquent. Ensuite, on va aller faire le sentiment comme d'habitude. Donc déjà, qu'est-ce qui a été liquidé? Vous voyez qu'on est à 216 millions pour le moment de liquidés, avec principalement du long. Si jamais on regarde la tendance, on est sur un CVD spot, je pense, qui est décroissant. Ici, au niveau des ordres, alors j'espère que ça s'est mis un petit peu en... Oui, beaucoup d'ordres d'achat ici qui se sont rajoutés, en tout cas dans les 15 dernières minutes. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent acheter ce dip. Vous le voyez ici, pas mal d'ordres, 22, 11 bitcoins. C'est pas énorme hein, quand même. 33, 16, 63, 25, 11, peut-être 300, 400 bitcoins à l'achat aujourd'hui, donc c'est vraiment pas énorme. Et en termes de vente, on a aussi des ordres ici qui se sont rajoutés, 62 à la vente, ici 63, 13, mais c'est pas énorme non plus. Cette news, elle a eu un impact sur le prix, on s'y attendait et on le savait. Concernant les options, on est toujours sur un max pain price à 24 000 pour la fin du mois, et pour... après-demain, on est descendu sur un max pain price à 19 500, donc à peu près le prix actuel.
un petit peu plus que le prix actuel, on va dire. Ici, on est sur les marchés en levier. Entre-temps, je vous avais déjà fait quelques updates un petit peu sur ce qui s'était fait. Vous le voyez, on va les reprendre ensemble ici, que ce niveau de short a été parfaitement pris par la hausse qu'on a fait juste avant de venir corriger sur la zone du CPI, la sortie du CPI. Ici, on avait ce niveau de long qui a été pris aussi dans la nuit. Globalement, ici, on est venu chercher pas grand-chose. Ici, on a été un petit peu shorté, mais bon, vous voyez que ça a été pris derrière. Ici, vous voyez que le funding augmente, l'open interest augmente avec une augmentation du funding. Donc, on avait un niveau de long à prendre qui a été pris ici. Ici, pas mal de shorts. Vous voyez, augmentation du nombre de contrats en circulation avec diminution du funding. Ça veut dire que ce sont des shorts qui rentrent. Et ensuite, on a l'inverse. Donc, on a un niveau de long à prendre ici. Vous voyez, il est mal placé, mais il serait plutôt par là. Et puis, ensuite, derrière, très forte augmentation du funding. Donc, on aurait un niveau de long, mais on va garder celui-ci à prendre. Et après, derrière, on a énormément de shorts là qui rentrent. Donc énormément de shorts qui rentrent, ça veut dire qu'on avait rajouté ici un niveau de short à prendre et vous voyez qu'il a été pris entre temps. Et puis là derrière, on a réaugmentation. Si on zoome un petit peu, on a une très grosse position qui s'est ouverte ici juste avant le dump. Donc on aura un niveau de short à prendre là. Et ensuite, on a rediminution du funding. Vous voyez, le funding descend tout en ayant une augmentation de l'open interest. Donc, on aura un nouveau niveau de short à prendre ici. On va nettoyer tout le reste, tout ce qui a été pris. Donc ça peut sortir. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi, ça aussi, et ça aussi, et ça sort ça aussi, et ça aussi. Donc globalement, en termes de longue, le prochain niveau est à 18 769, niveau à surveiller, et en termes de shorter à prendre, donc les liquidités à prendre au niveau des shorters, on aura un premier niveau à 19 200 et un deuxième niveau à 20 156, sachant que ce niveau à 20 156 est relativement conséquent parce qu'il fait quand même ici diminuer énormément le funding. Vous le voyez, c'est ce contrat là ici qui s'ouvre à ce moment là. On va aller voir sur iBlock un petit peu ce que ça dit. Eh bien, vous voyez là ici les très grosses positions qui s'ouvrent. Je vous ai expliqué qu'il y avait une très grosse position qui s'était ouverte, c'est celle-ci à 237 millions de dollars. Et vous voyez aussi également très grosse position en longue qui s'est ouverte en dessous. Pour le moment, selon iBlock, on a plutôt augmenté les positions shorteuses. Donc tout ça va nous créer une grosse poche de liquidité au-dessus du prix. On va aller voir si Kingfisher a été mis, parce que Kingfisher se met pas toujours, on va dire, au diapason tout de suite. Hein. Là, ça fait moins d'une heure que la news est sortie. Donc, on va aller regarder si jamais il a pu intégrer cette news et si l'algorithme a pu travailler entre-temps. J'en profite pour vous dire de vous abonner si jamais ce type de contenu vous plaît. Là, on est vraiment un petit peu dans le cœur de l'analyse. Hein. Voilà. Et donc, du coup, de surtout pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification, mettre un like pour rétribuer le travail qui est donné tous les jours. Ici, vous voyez que ça a été mis à 13h15, si je comprends bien. Donc non, c'était avant la news. Donc malheureusement, ici, on n'aura pas réellement les vrais, même si le prix est bon, on n'aura pas les vrais points à prendre. Oui, c'est ça, si je me trompe pas, 13h15. Ouais, c'est bon, Bybit. On va se mettre ici sur Binance, BTC USD. On va faire un latest ici. Allez voir un petit peu ce que ça dit au cas où sur Binance ça soit le cas. 11h54, hein, vous le voyez, 29 juin. Ah non, ça c'était un vieux. On va regarder un petit peu ce qui sort en fonction de ça. Not available for the requested time. So bon, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. On passe ici sur Kingfisher. Vous avez compris que ici, on a des niveaux à prendre à la fois au-dessous et au-dessus. Est-ce que le marché va avoir suffisamment de force? Vous comprendrez ici que tout dépend du CV des spots. C'est ce que j'appelle la demande réelle au spot. Vous voyez qu'on est tombé ici de 2500 Bitcoin, c'est-à-dire que on avait plutôt eu une force vendeuse ici de 2500 Bitcoin au sell market, ce qui est relativement conséquent. Et donc du coup, vous voyez que pour le moment, on est plutôt sur une tendance où le chemin de moindre résistance est vers le bas. Donc on pourrait potentiellement considérer que c'est trop cher de venir chercher les shorters ici en haut. On pourrait le faire, sauf si à un moment donné quelqu'un ouvre des positions tellement importantes que ça va devenir intéressant pour les market makers de venir nettoyer à la fois ce point de long là et celui-ci.
Voilà, en tout cas, beaucoup de gagnants au-dessus, hein, beaucoup de shorts ici en position. Vous le voyez, d'ailleurs, c'est tout simplement parce que le prix ici est très bas. Et vous voyez qu'ici, il nous reste des niveaux à nettoyer. Et c'est normal vis-à-vis de l'action de prix qui sont beaucoup plus hauts. Je vous avais expliqué également qu'on avait un fort niveau de long à venir prendre ici au 18 400. Mais selon la taille de ces leviers-là, eh ben, on pourrait avoir ici de la liquidité à prendre jusqu'à 12 500. C'est ce que je vous avais expliqué dans une autre vidéo. Est-ce que les baleines achètent tout simplement, on va aller voir notre ami, la baleine numéro 3. Baleine numéro 3 qui a racheté 521 BTC aujourd'hui même, au prix de 19 338 $. Donc voilà, portefeuille plutôt bien géré, donc on le suit allègrement. Ici, c'est un portefeuille de Binance qui pour l'instant n'a pas bougé depuis le 13 juin. Et là, ce qui m'intéresse, moi, c'est le portefeuille de Binance qui fait un petit peu du wash trading, qui est plutôt ici positionné à la vente. Hein, donc on est plutôt ici en train de dumper du BTC du côté de Binance sur les wallets. J'ai fait un petit peu du coup les news, vous le voyez ici, 9,1% d'inflation, ce qui nous donne un plus haut depuis 40 ans. Sur Coindesk, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait à jour. Si ici on nous donne, il y a 6 minutes, le dernier article qui nous dit que 9,1% d'inflation, vous voyez que c'est la grosse news du jour, hein, bien évidemment, un plus haut depuis 40 ans. Tout le monde attendait ce chiffre depuis assez longtemps. Les analyses étaient assez mitigées. Moi personnellement, j'étais plutôt en faveur d'une diminution de l'inflation en raison tout simplement de la grosse correction qu'avaient subi les matières premières. Pour le moment, elles ne sont pas pricées encore, tout simplement sur les prix à la consommation, voilà, tout simplement. Ici, le deal entre Twitter et Elon Musk qui est en train de capoter. Qu'est-ce qu'on aura comme news sur le calendrier économique prochainement ? Eh bien, pas grand-chose d'extrêmement intéressant sur le reste de cette semaine, si ce n'est l'indice des prix à la production, donc ici, et peut-être des informations sur les demandes d'emploi, mais la grosse journée ici aujourd'hui, c'était bien entendu le 13 juillet avec le CPI. On aurait eu un CPI vraiment à la correction que ça aurait été vraiment pour sûr donner un rallye haussier, vraiment. On sentait que le prix avait besoin et avait envie de faire ça. Ici, quand on regarde, et on va revenir sur le prix et faire des potentiels scénarios, on va revenir en daily, voilà. Vous voyez que pour l'instant, on est quasi sorti de cette figure en drapeau baissier. Vous voyez qu'on est peut-être en train de casser ici cette résistance à la baisse. Si on était sur un drapeau baissier vraiment pur et dur, c'est-à-dire une correction en A, B et C, qui soit montante et latérale, là on partirait pour théoriquement 5 vagues de baisse. Donc ça, c'est vraiment le scénario, on va dire, du pire, où du coup, ceci est une vague 1, en attendant un rebond de 2, vague 3, vague 4, vague 5, bon là je vous les pose, tenez pas compte des prix. On pourrait ici, bien entendu, aller chercher des targets comme les 10-12 000 $, on pourrait s'arrêter au 15 par exemple sur cette trend, on pourrait faire ici pas mal de choses. Vous comprenez que si jamais ici on a un flag baissier, théoriquement on serait censé prendre le mât de ce flag, et le reporter au point de cassure, mais en prenant le haut du mât vers le bas du flag. Ça nous donne une target à 8500, donc relativement violent. J'ai pas les statistiques d'un drapeau baissier, mais je sais que les drapeaux haussiers ont des stats bien meilleurs que les drapeaux baissiers, donc on n'est pas sur des stats complètement incroyables ici sur les drapeaux baissiers, en tout cas en ce qui concerne d'atteindre la target. Voilà, globalement bien surveillé pour moi plusieurs choses. D'abord, concrètement, si on prend ici la totalité de ce biseau là, même le biseau dans son ensemble, si on va prendre voilà, ici. Vous voyez ici on a le biseau blanc et rouge. Je vais peut-être mettre d'ailleurs cette règle ici en rouge, comme ça sera plus évident. Hop, hop, hop. Donc on a le biseau rouge là, qui est plus ou moins ce dans quoi évolue le prix depuis plusieurs mois.
Pour le moment, de propre, de vraiment propre, et c'est pour ça que je me suis mis en weekly, c'est pour vraiment vous montrer quelque chose de propre. On aurait potentiellement ici une de 3. On s'attendrait à un rebond de 4 sur le biseau, donc ça veut dire si on rebondissait ici, par exemple, venir chercher les 29 000. Bon là, si on considère dans le temps, voilà, venir chercher peut-être les 27. Et ensuite, une dernière jambe baissière qui soit vient terminer en bas du biseau elle également, donc c'est-à-dire ici à 10 000, soit nous fait une rotation partielle, et c'est assez fréquent sur un biseau, c'est-à-dire que ça nous donnerait un double bottom avec les 17 600. Ce à quoi on s'attend donc ici, c'est plutôt bien entendu un rallye de soulagement. Le chiffre actuel de l'inflation ne va pas dans ce sens. Ici, on a une news fondamentale qui ne va pas réellement dans le sens de tout ce que nous dit, tout ce qu'on a au niveau du momentum, au niveau de l'action de prix, au niveau des vagues d'Elliott, etc. Donc les grandes questions ici, c'est est-ce que je fais confiance à une news fondamentale, ou est-ce que cette news fondamentale-là, elle a déjà été plus ou moins pricée par le marché. C'est-à-dire que oui, il y aura une force vendeuse, bien évidemment. Au moment où la news sort, beaucoup de gens l'attendaient, et en même temps, vous avez aussi beaucoup de gens qui l'attendaient pour acheter. Donc la grande question ici, globalement, c'est tout simplement, est-ce que la pression vendeuse sera telle que le CVD au spot, donc le chemin de moindre résistance, sera vraiment tellement au sud que les market makers ne pourront pas venir corriger tous ceux qui ont shorté ce marché à ce moment-là. Et ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est également... est-ce que finalement on n'a pas des gens qui attendent en embuscade là ici pour acheter sur le niveau des 17-18 et qui finalement ne laisseront pas le Bitcoin aller à 15 000 un petit peu par impatience. Donc ça, c'est vraiment une deuxième chose à comprendre, c'est que on peut ici évoquer des levels, etc. Mais vous comprendrez que ce qu'on essaye de mettre en formule mathématique, c'est tout simplement le comportement humain. Et ça, en général, bien entendu, ça a toujours, ce type de modèle a toujours ses faiblesses. Voilà, c'était pour vous dire tout ça. Globalement, moi, je suis plutôt baissier sur cette news, surtout baissier si on casse pour moi ici les 18 400. On va prendre un petit peu large parce qu'il peut y avoir une déviation juste pour venir chercher la liquidité là juste en dessous. Donc là, je serais vraiment en train de plutôt targeter des choses autour de entre 13 et 15 000. Si jamais on arrive à tenir ces niveaux, à tenir cette correction parallèle, etc., je serais plutôt en faveur ici d'un rebond qui serait potentiellement ici pour venir chercher autour de quelque chose comme tout simplement 29-30 000. Pour l'instant, c'est pas du tout ce qui semble se dessiner. On est plutôt sur quelque chose qui va nous donner un drop. Voilà, potentiellement, si jamais on devait dropper même dans la journée aujourd'hui et qu'on devait analyser comment pourrait se poser vraiment le marché, quelles sont les résistances en place, etc. Si on devait dropper par exemple aujourd'hui en journée, entre aujourd'hui et le 15 juillet, on pourrait très bien venir visiter ici cette double résistance qui se trouve à 15 600 $ par exemple. Je pense que ça pourrait être voilà, une grosse déviation qui tient sur cette news, et puis là ensuite on a tellement de rachats autour des 15 000 que finalement le prix se retourne. Assez compliqué en tout cas. On va voir comment aussi réagit Wall Street à l'ouverture. Wall Street va ouvrir dans 1 minute. On va voir un petit peu ça, et puis ensuite en fonction de ça on se fera un petit peu une idée sur le prix. Comprenez bien ici que cette news est vraiment pas très bonne pour tous les marchés dans leur ensemble, que c'est quelque chose qui va probablement faire mal, mais que le marché avait pricé 8,8 pour 9,1. Ça me ramène vraiment à ce scénario du potentiellement un peu de joker qui est oui on baisse un petit peu mais on repart assez rapidement parce que finalement le marché en ce moment est relativement complètement con en fait et ne suit finalement que ces informations sur une potentielle récession, une potentielle agressivité de la part de la Fed. On n'a vraiment que ça à regarder, donc du coup, bien évidemment, quand les chiffres sortent, le marché réagit, c'est comme si une sorte de mouvement de foule, si vous voulez. Il n'y a pas le feu, mais tout le monde se précipite un petit peu vers la sortie, donc c'est comme ça, c'est ce que donne finalement ce type de mouvement, et c'est normal, tout à fait normal sur les marchés. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc malheureusement pas de baisse de l'inflation ce mois-ci. On risque finalement, et je vous le rappelle, la dernière fois qu'on avait eu cette news autour du, donc on devait être ici 7, 8, 9, 10, 11 juin, voilà, on était par là, hein. Donc la dernière fois qu'on a eu le CPI du mois de mai, qui était pas très bon non plus, qui était je crois 0,2 au-dessus du consensus si je me trompe pas.
Il faudrait que j'aille vérifier, que j'aille rechercher ça. On était autour du 10 juin ici. Et vous voyez ce que ça a donné derrière. Hein. Donc là, il faut imaginer que, bien entendu, on est sur une news qui est plutôt baissière. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, le marché va arrêter de pricer très fortement ce type de news et tout simplement d'essayer de pricer très fortement le comportement de la Fed? Est-ce qu'on va juste peut-être marquer ici un double bottom et ensuite repartir? Est-ce qu'on va perdre ce W là qu'on était en train de mettre en place ou pas? C'est vraiment les choses qu'il va falloir regarder ces jours-ci et on s'attend à des très gros mouvements dans les 2 prochains jours. Les news montreraient plutôt ici vers le sud. Les liquidations et les niveaux à prendre montreraient plutôt ici vers le nord. Donc ce sont les charts qui vont parler et c'est tout simplement la psychologie humaine qui va faire le reste. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description de la vidéo. Si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, la question du jour sera est-ce que vous avez déjà fait du ski nautique? Donc voilà, ça sera la question du jour. Ski nautique ou wakeboard ou kneeboard, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait ce type de pratique, que ça soit sur câble ou derrière un bateau? C'est la question à la con, le commentaire à la con que j'aime bien poser en fin de vidéo pour voir qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt, ciao, merci.